Bienvenue sur mon tutoriel numéro 145 et aujourd'hui on va voir plusieurs options de performance pour les backups. Alors on peut rajouter d'autres options pour améliorer les backups, mais bon c'est à utiliser avec parcimonie. C'est-à-dire que ça va être utile dans certains cas, mais dans d'autres cas on va voir que les perfs ne sont pas si terribles que ça en modifiant certains compteurs dans le backup. Le premier c'est buffer count, donc ça spécifie le total de mémoire tampon, entrée-sortie, à utiliser lors du backup, donc buffer count. Donc ça peut, si c'est utilisé à outrance, générer des erreurs liées à une insuffisance de mémoire, out of memory. Bon, la valeur par défaut, c'est calculé automatiquement par SQL Server. Dans la plupart des cas, je dirais même la majorité des cas, SQL Server s'en sort très bien. Il n'y a pas besoin de changer. Mais on peut voir qu'on peut changer cette valeur. On peut lui donner n'importe quel entier positif. Et on peut voir quel buffer count utilise SQL Server. On est obligé d'activer deux traces lag, le 3605 et le 3213, pour voir quel buffer count il utilise par défaut. Alors un trace lag, pour info, ça permet de définir temporairement des caractéristiques de serveurs spécifiques ou de désactiver un comportement particulier. Dans certains cas, le trace flag peut être utile, dans d'autres cas, il n'y a pas besoin d'utiliser. Alors, on va les activer. DBCC trace statut, ça permet de voir si le trace flag est activé ou non. Donc là, on voit que le statut est à 1. Donc les deux trace flags sont bien activés sur le moteur SQL. Alors, on va faire les premiers tests. On va faire déjà un backup. Donc, je vais faire pas mal de pauses dans cette vidéo. Je vais faire le premier backup classique. C'est parti. On y va. Donc là, on va prendre comme temps de référence 19 secondes. En bas à droite. 19 secondes. Et on va voir que en activant les deux traces lag, si on va dans le journal des logs, on voit que ça a parlé, ça a dit qu'il a pris le buffer count, il a mis la valeur de 7. Il a pris la valeur 7 par défaut pour utiliser ce backup classique. Après, on peut jouer avec le buffer count. Par exemple, si je lui dis within virgule, buffer count à 100. On va voir combien de temps ça va durer. Et là, ça a mis 17 secondes. Bon, là, on voit qu'on gagne 2 secondes. On se dit, c'est pas mal. Il faut voir que c'est très consommateur de mémoire, le buffer count. Donc, là, la valeur c'est 7. Là, je suis passé à 100. Je me dis, attention, au niveau de la mémoire, je peux peut-être prendre beaucoup de ressources au niveau de mémoire pour ce genre de backup. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de gagner 2 secondes sur un simple backup? On va être un peu foufou. On va dire, je vais mettre 1 500 000. Je veux que mon backup soit immédiat. Allez, je lance le backup. Ouais, si je mets pas la bonne valeur, ça va pas le faire. Hop là. C'est parti. Et là, ça a été très rapide. À 6 secondes, c'est tombé en out of memory. Mémoire, système insuffisant pour le pool de ressources. D'accord, donc moi perso, je l'utilise jamais, mais par info, ça existe. On peut jouer sur la mémoire lors du backup. Il y a aussi l'option max transfer size, valeur en octets. La valeur par défaut est 1024 kg et la valeur maximum est de 4 mégas. Donc c'est une unité de transfert qui est utilisée entre SQL Server et le support de sauvegarde. Donc on va vider le journal des erreurs, les logs. On va refaire un backup et on va bien voir si c'est bien le 1024 kilooctets qui est utilisé par défaut. Donc au niveau du temps, on est à 18 secondes. Donc on est à une seconde de moins que le backup classique. Donc c'est un autre backup classique. Les temps sont à peu près similaires. Si on regarde dans les journaux, on voit que le max transfer size est à 1024. D'accord, donc c'est bien la valeur par défaut que utilise SQL Server pour faire ses backups. On va monter un peu en grade, on va lui dire, mets-moi 4 mégas. Allez, je vais passer à 4 mégas. Et en passant à 4 mégas, on passe à 16 secondes. Donc on voit que les temps, c'est pas foufou, hein. On passe pas de 19 secondes à 5 secondes. Je vais essayer à 2 mégas pour voir, juste par curiosité.
C'est parti. 2 mégas, c'est pratiquement la même chose, 17 secondes. D'accord, donc on voit que les temps au niveau SQL, c'est à peu près similaire. On peut aussi mettre en même temps buffer count et max transfer size. C'est choses qui sont tout à fait compatibles, on peut les mettre dans le même backup. Donc j'ai mis un buffer count à 100 et un max transfer size à 1 méga. Parce qu'au niveau des performances, ça va être assez signifiant. Donc on est toujours à 17 secondes. Donc on voit que on gagne pratiquement pas grand chose au niveau des backups. Donc à vous de faire des tests de votre côté, hein, voir si vous avez des améliorations assez notables à ce niveau-là. Par défaut, moi je pense que SQL utilise déjà les bons indicateurs en fait, pour faire ses backups le plus rapidement possible. Pourquoi pas laisser sur les grosses bases? Peut-être que vous aurez des résultats assez signifiants à voir de votre côté. Mais de mon côté, je l'utilise jamais, donc je n'ai jamais eu l'utilité de le prendre. Donc à vous de voir.